En zone offensive, on s'est départi d'un joueur du côté de Bobby Smith. Et là, tu as Wesley vraiment qui utilise sa main libre. Pas d'accord avec la décision de l'officiel, mais il a fait trébucher Bobby Smith. Alors c'est parti, avantage numérique Montréal. Le tir à Curvers, arrêt retour. Oh! Et arrêt de Gosselin, in extremis. Il est parvenu à tomber à la renverse. Alors que là, il y a un combat. Ben, ça s'est passé là à la ligne bleue. Mario Tremblay et Dale Hunter. Tiens. Ces deux-là se retrouvent. Et quel travail de la part des juges de ligne. On appelle ça payer le prix, vraiment. Et ces deux joueurs qui connaissent une très bonne série, deux joueurs qui sont très intenses pour leur formation. Et là, même si on est en avantage numérique ici, le tout, on va avoir la chance de revoir la séquence. Regardez le coup de bâton de la part de Hunter. Par la suite, c'est lui qui se... C'est Brad Maxwell qui a été chassé pour un geste aux dépens de Bob Gainey, juste ici. Centre de patinoire atteint le capitaine des Canadiens directement au visage. Important le ménage à la maison. Hein? T'as une vie à l'extérieur du hockey, à l'extérieur du sport. C'est capable de faire un bon mélange des deux. Le retour et la rondelle interceptée. Là, c'est Curvers. Encore une fois. Coup de bâton ici de Tremblay. Et il dit, directement, oui, ça c'était vicieux de la part de Maxwell. Et la réplique directement devant l'officiel. Avec Ludwig qui passe la rondelle avec sa main. Oh, et l'arbre de bois qui a été surpris par... Si tu veux entrer dans la tête de l'adversaire, c'est exactement ce que tu dois faire. Mais regardez ce que Carbonneau a fait directement par son intention de terminer ce qu'il avait en tête. Mais c'est surtout vraiment de démontrer à quel point... Il allait le mieux, une belle feinte. Et finalement, Curvers n'a pas mordu. Et attention, il y a un combat là. Bobby Smith et Wilf Paiement. Alors que c'est Paiement qui a le dessus là. Smith est en mauvaise posture. Écoute, Paiement n'a pas peur de jeter les gants. Un petit peu plus rare dans le cas de Smith, même s'il a le gabarit pour le faire. Et c'est à l'avantage des Nordiques et de Paiement d'amener un joueur comme Bobby Smith au banc des pénalités, ça c'est sûr et certain. Et des athlètes fiers, des athlètes qui sont prêts à répondre. On vient de le voir, Bobby Smith en était un, peu importe qui sera là pour... Des joueurs qui ont repoussé les limites du possible et qui ont rendu ce sport extrêmement rapide. Et à l'époque, il y a une chose qui ne changeait pas, la robustesse. On a droit à un combat entre Chris Nilan et Pat Price. Nilan est un joueur occupé là, dans cette série parce qu'avant ce match, c'était 48 minutes de pénalité en 4 rencontres. Et là, vous allez ajouter 5 minutes à la suite de ce combat. Un dur combat là, entre deux gaillards. C'est l'intelligence de Nilan. Il attend le moment, il prépare son prochain coup. Et lui, des longs combats, c'est là vraiment où il sort la plupart du temps gagnant. Parce qu'il épuise son adversaire, très intelligent. Et là, tu l'as vu, frapper de la droite, on se réajuste, fraction de seconde, alors que Price, lui, s'attend à recevoir une droite. Bang! C'est la gauche qui s'amène. Le casque qui prend le bord par la suite. Et la réaction des amateurs. Ben là, deux combats, coup sur coup. Smith et Paiement. Et là, c'est Nilan et Price. C'est tout près de 1500 minutes de pénalité en un peu plus de 700 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Quand je vois Chris remet dans le coin. Gosselin jusqu'à Maxwell. Mise en échec solide de la part de Tremblay. Un bon coup d'épaule. Naslund ensuite. Et on entend le sifflet. Alors Tremblay, même s'il est sûrement ralenti par quelques blessures, quelques bobos dans ce match, démontre toujours autant de fougue et de détermination. Voir d'une grande intensité. Il met un petit peu les patins sur Maxwell, mais on passe le message de toute façon. Au point d'appui, Chariot Sambois à Curvers. Et la rondelle arrêtée par Gosselin. Et là, je vois Tremblay, Hunter. Et Tremblay, là, veut s'en prendre à Hunter. Voilà. Et s'en est pris à Hunter. Voilà. Et on parlait de l'effet Hunter un petit peu plus tôt, mais c'est encore ça. Alors, initialement, il y a eu l'arrêt de Gosselin. Et regardez la frappe de Tremblay. Aucun doute. Tu te souviens ce que je te disais il y a... À Rochefort, parce qu'il est trompété. Alain Côté. Tu peux tenter de contrôler le match. Tu peux jouer un match où il... Chelios attendu par 3 joueurs. Finalement, c'est Price qui lui fait perdre la rondelle.
Chelios tout près de l'action. Et là, Nyland, lui, n'avait qu'une idée en tête. Veut s'en prendre à un rival. C'était Pat Price. Ben, il n'y avait aucun doute. Et là, ça se poursuit. Price et Nyland avaient jeté les gants plus tôt dans le match. Et Nyland qui a reçu la visite là, de Randy Mahler. Exactement. Mahler qui n'a pas apprécié le fait que Nyland, délibérément, s'est jeté sur son coéquipier, a tenté d'initier un combat alors que Price ne voulait rien savoir pour plusieurs bonnes raisons, bien entendu. Tu as les devants, tu es en plein contrôle, tu vas te tenir loin de ce genre de situation. Michel Bergeron, lui, vraiment veut s'assurer que Randy Mahler ne perde pas les pédales et qu'il demeure en contrôle. Ce que je comprenais, c'est qu'il demandait à Dale Hunter de ramener Randy Mahler au banc. Ouais. Mais ça revient à ce que je te disais il y a quelques instants. À ce moment-ci du match, il n'y avait plus rien à perdre pour les Canadiens. Le match était en quelque sorte déjà perdu. Ouais. Et Nyland, lui, savait très bien ce qu'il devait faire là. Question de provoquer des choses en vue du prochain match. Oui, exactement. Mais les Nordiques ont répondu de belle façon. Tu n'embarques pas dans ce jeu-là. Tu as les devants. Tu veux pas aller... Regardez bien le numéro 30. Oh, tu as eu le coup de bâton de Chelios directement.